Bonne nuit, les gars. Bonne nuit, Ezan, faites de beaux rêves. Bonne nuit, Pig. Wow, Ami, la prochaine fois que tu lèves la tête, préviens-moi, tu veux bien? Pourquoi? Laisse tomber. Bonne nuit. Espèce d'alien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, j'aimerais que tu me l'expliques. Alors ça... Ouah, pas content, on dirait. Allons voir ce qui se passe. Oh. Toi, Nobunaga, ça alors, il faut le voir pour le croire, vraiment. Oh, mais qu'est-ce qui t'a pris? Toi qui es toujours si rangé. Mais je m'en rappelle même pas d'y avoir touché à ces pupitres. J'ai vérifié dans toutes les classes et il semblerait que Nobunaga ait raflé tous les pupitres de l'école pour les jeter là. Nous n'avons pas les moyens de nous offrir ce genre de farce, Nobunaga. C'est toi qui as cassé tous ces pupitres, alors tu vas les réparer. Je vais l'aider. Viens avec moi, Nobunaga, on a du travail. Eh ben, pauvre Nobunaga. Moi, en fait, je trouve ça plutôt marrant. Je veux dire qu'un type aussi placide que Nobunaga se déchaîne sur ses pupitres. Comme ça, tout d'un coup, c'est assez cool, je trouve. En tout cas, ça lui ressemble pas du tout de faire ça à Nobunaga. Bon, au travail, jeunes gens. Installez-vous à vos pupitres. Mais quel est pupitre? Il n'y a pas pupitre. Enfin, à l'endroit où se trouvaient vos pupitres. Tout d'un coup, je le trouve plus si cool que ça, Nobunaga. Il était confortable, mon pupitre. Et on se gèle les fesses par terre. Ami, t'es encore debout? Je croyais que t'étais au lit depuis longtemps. Hé, fais attention, quoi. Je suis en train de travailler, moi. Oh, bonnet. Oh, plein de bonnets. Tout rose. Oh, Oui, bonne nuit, Ami. rose. Il en faudrait partout, partout. Oui, c'est ça. Partout du rose, partout. Oh non, non, quelle horreur! Oh, ce rose, non mais ce rose, je hais le rose! Oh! Qui a fait ça? Oh! 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 Ah! 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 Ami, mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Regarde les murs et mon bureau, il y en a partout. Je ne comprends pas. Cela dit, il est joli votre bureau tout en rose. Non, là n'est pas la question. J'attends plutôt que tu m'expliques ce qui t'a poussé à faire une chose pareille. Honnêtement, Principal Sensei, je ne me souviens de rien. Mais alors vraiment, de rien. Ah, bon, alors Ami, ne recommence pas, c'est d'accord, hein? J'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi elle s'en tire comme ça alors que moi j'ai tout le boulot. Silence, vous! C'est vrai, quoi. Moi, il faut que je répare les pupitres et elle, rien. Ça, c'est injuste. Ah, allez. En cours, tout le monde, tous autant que vous êtes. Faillotte. Ce n'est pas ma faute si je suis mignonne. Je suis née comme ça. En plus, je ne me rappelle vraiment pas l'avoir peint en rose son bureau, moi. Vraiment pas. Oh.
Monsieur le principal va vous recevoir. Je ne sais même pas quoi dire. Ça me laisse sans voix. Ah, mais vous allez voir par vous-même. Voir l'horreur. Car suite à la récente épidémie de vandalisme, eh bien, j'ai demandé à Zumikito d'installer des caméras de surveillance. Si on peut dire, ce matériel est presque aussi vieux que moi. On n'achète toujours que des trucs de Xème. Contentez-vous d'appuyer sur play, Zumikito. Ah. Wow! Vous avez vu comment ça déchire? Ça, c'est trop délire. Pardon, c'est horrible, je veux dire. Je suis le grand ninja des temps anciens. L'honneur est ma loi et la force toute puissante est en moi. Wow! Sugoi, c'est moi ça? Mais comment je... Juste avec... Impressionnant. Oui, surtout le coup du double saut périlleux arrière. Je n'ai jamais rien vu d'aussi... Oh, désolé, pas de son. Oh non! Oh non! Non, non, non! C'est impossible! Je ne ferai jamais subir ça à des livres! Non! Ah, eh bien, croyez-le ou non, jeunes gens, mais il y a encore pire. J'ignore qui, mais quelqu'un s'est introduit nuitamment dans ma chambre pour me défigurer. C'est un scandale, oui, un vrai scandale. Ça, c'est certain. Oh, c'est tout à fait scandaleux même. Je veux dire, ce blush dans les tons ocre avec votre teint de peau, ça débalance complètement l'architecture de votre visage, principal sensei. L'architecture de mon visage? Ah, mais là n'est pas la question, enfin. C'est le fait de me voir peinturluré qui vous fait rire. Dites-le. Non, parce que si vous trouvez ça drôle, nous pourrions très certainement rire ensemble, non? Eh bien, parlez donc. Bien. Allez-y, riez, nous verrons si vous rirez encore une fois que je vous aurai expulsés tous les deux autant que vous êtes. Oh zut alors! Oui, tu l'as dit! Notre école bien-aimée a été la cible d'attaques inqualifiables, absolument. Oh mais... je me contenterai de vous coller un avertissement à tous. Juste un avertissement pour cette fois. Mais si Shuriken School devait subir ne serait-ce qu'une nouvelle attaque, je vous préviens, je me verrai alors dans l'obligation d'agir avec la plus grande fermeté. Et donc d'expulser le ou les vandales sans le moindre ménagement. C'est clair? Et ce, quel qu'il soit. Il m'a fallu toute la journée pour ramener ces livres ici, à l'intérieur. Tu sais, Okuni, je n'arrive même pas à croire que tu aies pu les jeter par la fenêtre, ça me dépasse. Eh ben franchement, moi non plus, je n'arrive pas à y croire. Moi, abîmer un livre, ruiner de longues années de classement méticuleux, saccager le temple même du savoir, mais c'est un crime des plus odieux. Cette histoire est allée un peu trop loin. Nous devons faire quelque chose. Ah oui, ça te va bien de dire ça, monsieur le grand ninja des temps anciens. Parce que toi, au moins, tu deviens un grand personnage quand tu dors. Moi, je suis juste l'Attila des bouquins. Je n'y comprends rien du tout. Sauf que je veux être un grand ninja quand je suis réveillée et non pas quand je dors. Nous devons faire quelque chose. Mais quoi? Eh ben, il faut s'occuper des livres déjà. Oh, mes pauvres petits chéris. Mes amours, ça va maintenant? Je vous ai fait mal, hein? Oh, ne m'en veuillez pas. Je m'en veux bien assez comme ça. Okuni, quand je disais que nous devions faire quelque chose, je ne pensais pas à câliner les livres. Oh oui, t'as raison. C'est moi qui me taperai les livres. Oh non, je voulais dire les livres, je vais m'en occuper. Je vais lire tout ce qui se rapporte au somnambulisme. Pendant ce temps-là, je compte sur vous deux. Arrangez-vous pour qu'il n'y ait pas d'expulsion. D'accord? Il va faire nuit. On ferait bien d'essayer de limiter la casse. Bonne nuit les gars. Bonne nuit Daisuke. Bonne nuit Nobunaga. Bonne nuit Ami. Bonne nuit Daisuke. Bonne nuit Marcos. Ça va durer longtemps ces salamalek. Je préfère. Regarde, il soulève tout le lit. Tu parles d'une énergie. Énergie ou pas, il faut absolument qu'on l'arrête. Et vite.
me soulève et il va me balancer par la fenêtre aussi. Vite, il faut le boucler quelque part. J'ai mis le placard. Allez. Ça devrait l'occuper un petit moment. Oh, mais on s'inquiète peut-être pour rien, non? Ils ont tous disparu. Oh, je suis Godzilla le géant. L'amour est comme une feuille d'érable qui virevolte. Quoi? Tetsuo, un poète? Je suis moche et personne ne m'aime. Ah, c'est marrant ça. Il est plus lucide quand il dort, Daisuke. Mais regarde, Marcos, au contraire, ça le rend encore plus parano. Hé, il ne dort pas abruti. Non, il est blanc. Mais vous êtes sûr d'être réveillé au moins? Sûr à 100%. Marcos, tu peux baisser ta torche, s'il te plaît? On n'est jamais trop prudent. Moi, j'ai bien compris ce qui s'est passé ici. Mes ennemis, ces sinistrés crapauds qu'on appelle les 300, ils ont finalement trouvé un moyen pour m'atteindre. Ils ont dû mettre au point une technique pour contrôler les gens dans leur sommeil. Vous comprenez? Ah! Mais moi, je ne dois pas dormir. Non, surtout pas dormir. C'est pour ça ma torche, pour rester éveillé toute la nuit. Il le faut. L'essentiel, c'est que personne n'y dorme. Personne. C'est complètement parano, ça. Je ne sais pas. Peut-être, et je dis bien peut-être, que sa parano cache quelque chose de concret. Oui, peut-être qu'il tient une piste. Tu veux dire comme la fois où il était persuadé que les 300 étaient planqués dans les tartes tatin? Ah! Enfin, je vous tiens, maudit 300! Ah! Enfin, je vous tiens, maudit 300! Ah! Enfin, je vous tiens, maudit 300! Ah! Bon, c'est vrai, il n'était pas dans les tatins, mais il aurait dû penser à vérifier aussi dans le ragoût. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Allez, non, l'homme à la mer. Une bouée, vite. Lancez-moi une bouée. Mais où suis-je? Oui, bien joué, Jimmy. Tu l'as réveillé. En fait, je voulais juste l'asperger comme il nous avait aspergé, mais tant mieux si ça a marché. Jacques, surtout tu ne te rendors pas, on revient. Waouh, Shoki, c'est la première fois que je le vois comme ça. Bah, espérons qu'il n'y en aura pas deux. Attends, non, n'éteins pas, je crois que j'ai une idée. Mais c'est quoi ce bruit horrible? Wow, qu'est-ce que tu as dit? Je n'entends rien du tout, moi, avec cette espèce de boucan horrible. Waouh, avec ça, au moins, ils se rendormiront pas. Maintenant, allons nous occuper des autres. Un peu ici, un peu là. Je suis beau. Oh, ce que je suis beau. Ça devrait les occuper un bon moment. L'œil du chat. C'est fait. Bien, on va retrouver Marcos. Hé, il est parti. Les garçons, on tient une piste, ou du moins un début de piste. Je ne connais pas encore la cause de cette épidémie de somnambulisme, mais on devrait pouvoir la combattre. L'activité motrice pendant le sommeil dit paradoxal est fréquente, notamment à l'occasion de cauchemars qui libèrent les monstres tapis dans le subconscient. Néanmoins, même à cet instant, la conscience peut reprendre le contrôle. Le plus efficace pour ça consiste à invoquer mentalement une assistance, un guide, susceptible de rappeler au sujet que c'est bien lui qui commande. Oui, c'est très clair. Vous saisissez? Tu comprends quelque chose, toi? Eh ben, pas encore, mais j'essaie. Waouh! Alors c'était vraiment un des 300? Dis donc, il est tout petit. Grand ou petit, attrape-le! Assez rigolé! Bon, voyons un peu la tête de ce saint. Waouh, il est somnambule. Hein? Que? Où est-ce? Oh, dans la cafétéria.
Non, non, pas la cafétéria. Non, tu mets pas ça. Qu'est-ce qu'on fait de lui? T'en fais pas, je connais l'endroit idéal pour lui. C'est pas naturel ce somnambulisme, il y a quelque chose là-dessous. Oui, forcément. Et quoi? Je ne sais pas, mais il faut le découvrir. Dites, vous n'avez pas entendu un truc? Si, le cri désespéré de mon pauvre esprit, qui n'en peut plus de courir partout à la recherche de Dieu, c'est quoi? C'est vrai, on n'a pas le moindre indice. Chut, Jimmy, écoute, je l'entends là. Par ici, j'ai l'impression que ça vient du sous-sol. Oh, je suis vraiment à plat, moi. On a couru toute la nuit. Moi aussi. À la bibliothèque, j'ai dû feuilleter des milliers de bouquins. Oh, tenez bon, les gars, d'accord? Faut surtout pas s'endormir maintenant. Faut pas s'en... On est tout près. Oh. Faut pas dormir. Oh, je suis fatiguée. Oh. Quoi? Tu oses défier le grand ninja des temps anciens? Oh, il est pénible, lui, avec son skate. Non, tu ne saurais atteindre le grand ninja des temps anciens. Oh, attrapez ça, tas de larves. Où suis-je? Eisan, te voilà désormais à la frontière entre le conscient et l'inconscient. Mais attention, ce n'est pas très stable. Ah oui, d'accord. Mais qu'est-ce que je fais là, au juste? Eh bien, en réalité, tu es somnambule. Enfin, baston-nambule plus exactement. Mais pour l'heure, il faut à tout prix que tu te réveilles. Et que tu réveilles aussi tes amis. Vous devez tirer ce mystère au clair. Voilà pourquoi j'apparais devant toi. C'est tout simplement pour t'ordonner de te réveiller et vite. Ah, d'accord. Merci, Okuni. Oh, tu sais, je ne suis pas vraiment Okuni. Ne te fie pas aux apparences. En réalité, je ne suis qu'une manifestation de ton surmoi qui te projette l'image virtuelle d'Okuni pour te permettre de reprendre la main et ainsi de repasser à l'état de veille. Bon, là, j'ai pas vraiment tout capté. Oh, pas besoin. Mais réveille-toi, allez. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveillez-vous! Mais qu'est-ce que... Mais t'es fou, arrête! Eisan! Ça va pas, qu'est-ce qui t'a pris? Je suis tout trempée, moi! Désolé, les gars, mais comment dire, c'est mon surmoi déguisé en Okuni. Il m'est apparu et il m'a ordonné de vous réveiller pour qu'on puisse tirer ce mystère au clair. D'accord. Par ici. Pig, c'était quoi l'air que tu jouais quand on est arrivé? Oh! Oui, je comprends maintenant. Vous voyez, monsieur, Pig voulait s'entraîner à la flûte qui fait obéir, alors il est allé au sous-sol pour déranger personne. Et c'est ça qui a déclenché l'épidémie de somnambulisme. Mais il ne l'a pas fait exprès, c'était juste un accident, en fait. Pig, nous avions pourtant discuté de ça récemment, la flûte qui fait obéir. Il faut des années pour savoir bien l'utiliser. C'est extrêmement dangereux. Bon, cela dit, il semble que tu aies soif d'apprendre, et ça, j'apprécie. De plus, cette épidémie de somnambulisme prouve une chose, c'est que tu es très doué. Nous allons donc prendre certaines petites dispositions. Et voilà.
Tu pourras donc pratiquer la flûte qui fait obéir, mais uniquement, je dis bien, uniquement, dans ta chambre et aussi à condition de bien fermer ta porte. Ah, excellent travail, vous autres. Ezan, Jimmy, Okuni. Ah, je ne sais pas ce que Shuriken School ferait sans vous. Génial. Maintenant, tous aux plumes, on l'a bien mérité. Oh, ça va pas être possible. Bah oui, parce que c'était nos matelas. Ouais, yo. Je croyais que Pig était censé pratiquer dans sa chambre insonorisée. Allez. Bah, faut croire qu'il y a des mystères qui résistent à toute analyse.